Les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on verra ensemble une bourse d'études qui est offerte par la Banque mondiale, vous donnant l'opportunité d'aller étudier dans des pays tels que les États-Unis, dans des pays européens, dans des pays africains, dans des pays océaniques et aussi la possibilité d'aller étudier au Japon, dans n'importe quelle université de votre choix là-bas. C'est une bourse entièrement sponsorisée. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, on se dit chez le site web officiel de la dite bourse en question. J'ai pris le temps de traduire ce site en langue française pour vous permettre à vous de pouvoir mieux appréhender les différentes explications qui sont données dans ce site. Je mettrai comme toujours le lien officiel de ce site juste en description de cette vidéo aussi pour vous permettre de pouvoir avoir accès et de pouvoir très bien lire aussi pour une bonne compréhension. Alors, le programme de bourse de la Banque mondiale, on va lire ensemble. Pour ceux-là qui vont jusqu'à la fin de cette vidéo-ci, pour ne pas faire la vidéo très longue, on va avoir peut-être l'opportunité de regarder comment vous pourriez soumettre votre candidature et ce qui est nécessaire pour candidater à cette bourse d'études-là. Je tiens déjà à vous rappeler que la Banque mondiale est l'un des grands organismes de par le monde entier qui offre cette bourse d'études, du moins qui offre des bourses d'études. Le programme qui nous intéresse aujourd'hui est un programme conjoint de bourses d'études supérieures Japon-Banque mondiale. C'est ce programme-là qui vous offre 45 programmes de maîtrise participant dans 27 universités aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Océanie et au Japon, dans les domaines clés du développement, notamment la gestion de la politique économique, la politique fiscale et la gestion infrastructure. On verra ensemble tout au long de cette vidéo-ci toutes les différentes filières disponibles pour cette bourse d'études. Alors, il continue en disant, veuillez noter que si vous n'êtes pas admis à l'un de ces 45 programmes qui sont disponibles de master participants, vous n'êtes pas éligible à postuler pour une bourse d'études de la JJWB-GSP en 2023. Ce qu'il faut déjà connaître et savoir ou prendre en compte, c'est qu'il y a 2 sessions qui seront organisées tout au long de cette année 2023. La première session, qui est encore appelée la fenêtre de candidature numéro 1, ouvrira ses portes du 16 janvier au 28 février 2023 à midi, ce qui est déjà disponible parce que je fais cette vidéo sur le 27 janvier. Donc, la bourse est déjà disponible pour la première fenêtre de candidature qui est ouverte. Donc, tous les candidats ont juste la possibilité de soumettre leur candidature présentement pour cette première fenêtre. Alors, la deuxième fenêtre qui viendra, ou l'application 2 qui viendra du 27 mars au 26 mai 2023, de Washington toujours, et vous aurez l'occasion maintenant de postuler pour cette deuxième fenêtre-ci. Alors, quelles sont les différences? Les différences premières ou plus intéressantes à l'intérieur sont au niveau des filières qui sont offertes. Pour la première fenêtre, il y a une catégorie de filières qui est offerte. Et pour la deuxième filière, il y a une autre catégorie de filières qui est offerte. Donc, il y a plus de filières à la deuxième fenêtre ou à la deuxième phase de cette, ou à la deuxième session de candidature pour cette bourse d'études qui est disponible ou qui sont disponibles par rapport à la première session. Alors, si on continue, les amis, pour voir les critères et tout ce qui est nécessaire pour candidater à cette bourse d'études, il existe le lien vers le formulaire de candidature en ligne n'est communiqué par les programmes participants. On va pas lire tout ça encore là. On va juste savoir que c'est le programme de bourse de la Banque mondiale joint Japon Banque mondiale. Alors, qu'aux candidats qu'ils sont présélectionnés. Donc, il y a un formulaire juste de candidature qui est fourni aux candidats qui sont présélectionnés. Vous contactez directement le programme participant que vous ciblez. Alors, ils disent, après avoir obtenu leur diplôme, les universitaires des pays en développement s'engagent à retourner dans leur pays d'origine pour utiliser leurs nouvelles compétences et contribuer au développement social et économique de leur pays. Donc, prenez
très note de ceci et c'est très important, surtout lorsque vous rédigez soit votre lettre de motivation, votre CV pour une bourse quelconque. L'objectif de la bourse, en fait, est de former ces personnes-là qu'à la fin de leur formation vont retourner dans leur pays qui est soit en sous-développement, soit pays moins développé pour pouvoir appliquer ces compétences qu'elles auront apprises dans d'autres universités par le monde, ainsi pour aider à l'évolution de leur pays. Alors, la bourse fournit les frais de scolarité qui est le premier avantage. On note les frais de scolarité qui est le premier avantage dans l'un des pays dont on a déjà cité plus haut, qui est soit les États-Unis, un pays en Europe, un pays en Afrique, un pays en Océanie, ou même une université au niveau du Japon. Le deuxième avantage est une allocation de subsistance mensuelle qui vous sera attribuée, un billet d'avion aller et retour dans votre pays d'origine, une assurance maladie et une indemnité de voyage. Voilà la liste détaillée des avantages. On pourra toutefois cliquer ici pour jeter un coup d'œil bien après. Alors, qui est éligible pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là? L'élément très intéressant. Les détails sur les critères d'éligibilité pour chaque appel à candidature sont fournis dans les directives de candidature de cet appel. Ces critères d'éligibilité détaillés sont strictement respectés. Aucune exemption n'est faite. Alors, elle vous dit carrément que si vous ne respectez pas une condition pour cette bourse d'études-là, vous êtes directement écarté. Donc, avant de postuler à cette bourse d'études-ci, assurez-vous que vous vérifiez toutes les conditions de candidature pour cette bourse d'études-ci pour ainsi être pris en compte. Sinon, vous allez juste perdre votre temps à soumettre votre dossier pour rien, car ce dossier ne sera pas pris en compte puisque vous n'avez pas vérifié les conditions d'admissibilité ou d'éligibilité à cette bourse d'études-là. Comme première condition ou de manière générale, les ressortissants, vous devez être un ressortissant d'un pays en développement membre de la Banque mondiale. Figurant sur la liste-ci, on va directement jeter un coup d'œil sur cette liste-là. On va voir la liste des pays qui figurent sur la liste de la Banque mondiale. On a cette liste-là, je mettrai à titre de rappel ce lien en description de la vidéo pour vous. Vous avez la possibilité de voir plusieurs pays africains, plusieurs pays européens, plusieurs pays asiatiques disponibles ici. Mais en majorité, on regarde plutôt les pays africains qui sont disponibles parce que là, on sait que la majorité des pays africains sont des pays qui sont soit en sous-développement, soit en voie de développement. Alors, si on essaie de continuer comme deuxième critère, ne pas détenir la double nationalité d'un pays développé. Ça veut dire que si vous avez par exemple une nationalité sénégalaise, vous ne devez pas avoir peut-être une nationalité de la France, parce que la France est un pays développé. Soyez en bonne santé, vous devez démontrer votre bonne santé, votre état physique, sanitaire, avec bien sûr un certificat de santé. Détenir un baccalauréat ou équivalent obtenu au moins 3 ans avant la date limite de candidature. Alors, le baccalauréat fait ici allusion à une licence que vous devez détenir pour poursuivre à cette bourse d'études-là, équivalent au moins à 3 ans d'études. Avoir 3 ans ou plus d'expérience de travail, c'est ça ici, avoir 3 ans ou plus d'expérience de travail récente liée au développement après avoir obtenu une licence ou un équivalent. Donc, après l'obtention de votre licence, vous devez avoir au minimum 3 ans d'expérience. Sinon, vous n'êtes pas pris en charge, vous n'êtes pas pris en compte, vous n'êtes même pas considéré pour cette bourse d'études-là. Alors, comme autre critère tellement intéressant, ils disent être employé dans un travail lié au développement dans un poste rémunéré à temps plein au moment de soumettre la candidature. Bien sûr, les amis, vous allez devoir prouver que vous êtes employé avec bien sûr un certificat d'employabilité ou un contrat de travail. Et dans ce contrat de travail, bien sûr, il y aura les intitulés de poste et toutes les responsabilités liées à votre poste de travail. Alors, au plus tard, à la date limite de demande de bourse, être admis sans condition, sauf pour le financement pour l'année universitaire à venir dans au moins l'un des programmes de maîtrise participant à la bourse d'études située en dehors du pays de citoyenneté et du pays de résidence du candidat indiqué à l'époque. L'appel à candidature pour les bourses est ouvert. Alors, c'est très simple, les amis. La lettre d'admission doit être téléchargée avant de soumettre votre candidature. Donc, c'est très simple, les amis. Pour soumettre votre bourse d'études pour cet organisme-là ou à cet organisme-là, vous devez obtenir une lettre d'admission dans une université dans les pays cités. Alors, le pays, en fait, doit être différent du vôtre parce que, bien sûr, vous avez la possibilité d'obtenir cette bourse d'études pour une université en Afrique. Donc, assurez-vous que le pays soit différent du vôtre.
assurez-vous d'obtenir cette lettre d'admission ou de préinscription et de pouvoir la mettre dans le système pour ainsi compléter votre candidature. Donc, ce qui fait que c'est à vous là maintenant d'aller faire des recherches concernant les universités qui vous intéressent et qui offrent votre programme dans ces pays-là et donc vous vérifiez les conditions dans ces pays-là pour pouvoir soumettre votre demande d'admission. Cette demande d'admission qui va vous aider à pouvoir postuler maintenant à cette bourse d'études-là. Vous pouvez par exemple être de nationalité congolaise ou haïtienne. Vous allez trouver une université disons, au Canada. Je ne sais pas s'ils ont mis le Canada ici. Ils n'ont pas mis l'Amérique, ils ont juste mis les États-Unis. Là, on a juste les États-Unis, on a l'Europe. Alors, on va prendre un pays, par exemple, comme en Europe. Vous prenez un pays tel que l'Allemagne, vous choisissez un très bon programme. Prenons par exemple la France, parce que là-bas, il y a des programmes en français. Vous choisissez un programme. Alors, en choisissant ce programme dans une université en France, vous obtenez cette lettre de préinscription et maintenant, vous allez utiliser cette lettre-là pour mettre dans le système pour pouvoir compléter votre candidature à cette bourse d'études-là. Je pense que c'est assez clair. Ne pas être un administrateur sous-suppléant et ou un membre du personnel de tout type de nomination du groupe de la Banque mondiale, c'est-à-dire vous ne devez pas travailler à la Banque mondiale ou avoir des affinités avec des personnes qui travaillent à la Banque mondiale. Alors, ils disent remarque très intéressante, les amis. Tous les critères d'éligibilité sont strictement respectés. Aucune exception n'est faite. Les critères d'éligibilité ne changeront pas lors d'un appel à candidature ouvert. Cependant, ces informations sont susceptibles de changer entre la clôture du processus de candidature et l'ouverture du suivant. À prendre en considération. Alors, quel est le processus de sélection? Élément très intéressant. Et avant que je continue la lecture du processus de sélection, j'aimerais aussi vous rappeler que les amis, assurez-vous que vous postuliez à un programme qui enseigne en fait, ou dans une université qui enseigne un programme en votre langue d'origine. C'est très important. Parce que vous n'allez pas aller postuler dans une université qui enseigne en langue anglaise, pourtant vous n'avez pas les caractéristiques de pouvoir prouver votre niveau de langue anglaise. Cela va directement vous écarter parce que la bourse ne couvre pas les frais de langue ou d'études de langue pour la première année. C'est directement pour ton programme. Donc, assurez-vous de ne pas faire cette erreur-là. Forcément, la majorité des personnes seront beaucoup plus orientées alors peut-être vers des pays du Maghreb ou des pays francophones de l'Europe ou des universités francophones. Alors, la bourse utilise le processus de sélection suivant pour examiner les demandes de bourse. On va sauter cette partie-là. Des évaluateurs qualifiés examinent indépendamment chaque candidature éligible et notent la candidature sur une échelle ou sur une échelle de 1 à 10 en tenant compte des 4 facteurs principaux et du degré de cohésion entre eux. Alors, le premier critère ou le premier facteur qui est pris en compte est la qualité de l'expérience professionnelle qui est de 30%, dont vous devez démontrer avec un contrat de travail, une preuve d'employabilité, peut-être un payslip, comme on dit généralement en français, une fiche de paye, une qualité des recommandations professionnelles. Vous devez aussi avoir des recommandations maximum 2. Celui qui donne 3 est disqualifié automatiquement. Maximum 2 lettres de recommandation de vos employés ou de vos collègues, de vos patrons de travail, pardon. Qualité d'engagement envers votre pays d'origine que vous devez bien sûr démontrer par les différentes activités que vous avez eu à mener, la qualité de l'éducation contexte, pondération de 10%. Donc voilà ainsi la notation qui sera prise en compte pour pouvoir bénéficier de cette bourse d'études-là. Et celui bien sûr qui a le plus grand nombre de points pourra facilement obtenir la bourse d'études. Alors le secrétariat de la bourse d'études, je ne vais pas tout lire cela, utilise la moyenne des 2 évaluateurs et les critères suivants pour sélectionner les finalistes. Donc, ça c'est la présélection, ça sont les finalistes. Maintenir une répartition géographique raisonnablement large des récompenses. Donc, bien sûr, on va pas aller prendre des gens figés juste dans un seul pays d'origine. Il y a cette appartenance géographique qui doit aussi jouer son jeu à l'intérieur. Maintenir une répartition raisonnable des récompenses entre les sexes. Ouais, bien sûr, on va pas prendre assez d'hommes et laisser juste des femmes. Circonstances, difficultés inhabituelles lors de l'évaluation de l'expérience de travail et d'autres aspects d'une candidature. Accorder des bourses aux candidats qui, toutes choses étant égales par ailleurs, ont un accès limité aux ressources financières pour les études supérieures à l'étranger. Bien sûr, vous devez démontrer cela dans votre dossier. Alors, je pense qu'on a déjà eu à lire l'avantage ou les avantages de la bourse d'études, mais on va encore essayer de lire ensemble les avantages de la bourse d'études. Vous avez le billet d'avion en classe économique entre votre pays d'origine et l'université d'accueil au début de votre programme et immédiatement à la fin de la période de bourse. En plus du voyage aller-retour en avion,
Les boursiers disent ici, les boursiers recevront une indemnité de voyage de 500 $ pour chaque voyage. Alors, les frais de scolarité pour votre programme d'études supérieures et le coût de l'assurance maladie de base obtenu auprès de l'universitaire pris en charge. Pendant que vous êtes sur le campus, pendant la période de bourse, une indemnité de subsistance mensuelle pour couvrir tous les frais de subsistance, c'est-à-dire hébergement, nutrition, frais scolaires, tout ce qui va avec, compris les livres. Le montant de l'allocation varie selon les pays d'accueil. Alors, ils disent ici et ils mentionnent en gras, je vais dire cela ainsi, je vais juste cocher comme ceci. La bourse d'études ne couvre pas les frais de visa, c'est à votre charge. Dépenses pour amener ou faire voyager les membres de sa famille, ça ne couvre pas cela. Les cours formation parascolaire, les activités extrascolaires, ça ne couvre pas cela. Les cours qui ne répondent pas au crédit minimum requis pour obtenir le diplôme d'études obtenues, ça ne couvre pas aussi cela. La formation linguistique non offerte, c'est-à-dire la première année linguistique, il n'y a pas cela dans cette bourse d'études-là. Les voyages supplémentaires au cours du programme, les personnes qui auront l'opportunité peut-être de voyager hors de leur pays, la bourse ne couvre pas cela. Alors, le matériel éducatif tel que les ordinateurs, il n'y a pas ça. Les frais de permis d'études, bien sûr, quand vous êtes dans un pays, vous devez obtenir un permis d'études. Alors, on lit cette remarque-ci avant de terminer avec la vidéo. La bourse ne peut que compléter et non dupliquer toute autre source de soutien financier. Bourse que vous pourriez avoir. Si vous êtes notifié comme demi-finaliste, si vous recevez une bourse, vous devez informer et documenter le JWBJSP. En ce moment-là, si vous avez d'autres sources de fonds de bourse, donc vous devez signaler à l'organisme qui offre cette bourse d'études-là. Alors, il y a un lien qu'on a ouvert ici, qu'on va jeter un coup d'œil avant de terminer cette vidéo-ci. Ça parlait de quoi? Je pense alors, les amis, que la vidéo est finie. Je vais vous laisser le temps de pouvoir télécharger. N'oubliez pas aussi qu'il y a le guideline qui est là. Où est ce guideline? Voici le guideline. Vous pouvez télécharger ce guideline-ci, le lire absolument pour mieux appréhender ce qu'ils expliquent et le processus de candidature à cette bourse d'études-ci, les filières disponibles par chaque session, par chaque fenêtre, les filières disponibles. On peut voir ici, par exemple, comme dans le domaine de la finance, ils vous proposent des départements relatifs, le domaine climatique, environnemental, agricole, social, urbain, énergie, infrastructure, développement, et bien d'autres domaines que vous pouvez soumettre votre candidature dans les différentes universités pour obtenir les lettres d'admission pour vous permettre de postuler à cette bourse d'études. Alors, je pense que c'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous avez aimé la bourse d'études qui vous est proposée dans cette vidéo-ci. J'espère que vous avez aimé les explications qui ont été données. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker et de commenter, s'il vous plaît. Parce que lorsque vous vous abonnez, lorsque vous commentez, lorsque vous partagez la vidéo, ça permet ainsi à plusieurs personnes de bénéficier aussi de cette opportunité de bourse d'études et ça les permet ainsi d'atteindre leurs rêves académiques. D'ici là, portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. À la prochaine vidéo. Ciao.